Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un navire condamné, d'un capitaine emprisonné et d'une épave qui, avec le temps, s'est métamorphosée en une île mystérieuse en Guyane française. Voici l'histoire de l'Edith Cavell. En novembre 1924, l'Edith Cavell, un vapeur britannique robuste et élégant, entreprend un voyage ambitieux. Sous la bannière de la Société Générale des Transports Maritimes de Marseille, il quitte le port de Marseille, chargé de marchandises et d'espoir, pour rejoindre les Antilles. La route prévoit une escale stratégique en Guyane française, où, le 27 novembre, il arrive à Cayenne avant de poursuivre son chemin vers Saint-Laurent-du-Maroni. Tout semble se dérouler sans encombre jusqu'au soir du 30 novembre. Alors que l'Edith Cavell tente d'accoster au quai de l'administration pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni, un choc sourd résonne dans ses entrailles. Le navire vient de heurter un rocher immergé, invisible dans la nuit. Très vite, l'eau s'infiltre dans la salle des machines, mettant en péril l'intégrité du bâtiment. Les secours s'organisent. Le vapeur Maroni, appartenant à l'administration pénitentiaire, mobilise ses pompes pour tenter d'évacuer l'eau qui s'engouffre dans le ventre du navire. Les efforts sont intenses, acharnés, mais l'eau continue de monter. Inlassable. Le 30 décembre, après des semaines d'efforts désespérés, le destin de l'Edith Cavell est scellé. Il se brise en deux, s'enfonçant dans les eaux troubles du fleuve Maroni. Ce n'est pourtant pas la fin de cette histoire, mais bien le début d'une tempête, non plus sur les flots, mais dans les coulisses administratives et diplomatiques. Une enquête est ouverte. Qui est responsable de ce naufrage ? Le capitaine John J. Joyce est le premier sur la sellette. Il désigne alors le pilote français, censé guider le navire en eau locale, et pointe du doigt une bouée mal positionnée. Mais son argument ne tient pas. La bouée n'était pas lumineuse et donc invisible de nuit. L'enquête progresse et une ombre plus sombre se dessine. Le 13 janvier 1925, un coup de tonnerre retentit. Le capitaine Joyce, son premier officier Francis W. Borden et le chef mécanicien sont arrêtés. Ils sont accusés d'avoir délibérément abandonné leur navire. Un crime grave en territoire français. En Angleterre, c'est l'indignation. La presse s'insurge, dénonçant un traitement injuste réservé à ces hommes. Le Foreign Office entre en scène, réclamant des explications à la France. Le capitaine Joyce, enfermé dans une cellule étouffante de Guyane, voit sa santé décliner à une vitesse alarmante. Sous la pression, les choses bougent. Le consul britannique de Paramaribo rend visite aux prisonniers. Finalement, le chef mécanicien est libéré le 1er. Puis, le 6 février 1925, sous une caution de 20 000 francs, John J. Joyce et Francis W. Borden retrouvent leur liberté. Mais cette liberté a un coût. Quelques mois plus tard, de retour en Angleterre, les deux hommes meurent. La presse anglaise ne mâche pas ses mots. Elle accuse les conditions de détention en Guyane d'avoir précipité ces tragédies. L'affaire ne s'arrête pas là. Pendant plusieurs années, elle est évoquée au Parlement britannique. Le député Basil Peto exige des compensations financières pour les familles des victimes de ce drame judiciaire. En 1927, une indemnisation est finalement versée, imputée sur le budget de la Guyane française. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire ? Face à l'esplanade, Laurent Baudin, à Saint-Laurent-du-Maroni, repose l'épave de l'Edith Cavell. Ou plutôt, ce qu'elle est devenue. Une île de fer, recouverte de végétation, comme si la nature avait décidé de la récupérer.
de l'enrober dans un écrin de verdure. Cette île, témoin silencieux d'une affaire marquée par l'injustice et le malentendu, intrigue encore ceux qui la croisent du regard. C'est une relique, un rappel poignant de l'orgueil des hommes face à l'imprévisibilité des mers. Une leçon gravée dans le métal rouillé et les racines entrelacées, qui nous chuchote à l'oreille que certaines histoires ne coulent jamais tout à fait.